Bonjour à tous. Alors, c'est un message de Thérèse que j'ai commencé le 23/05/2012. Donc vous commencez à comprendre comment ça se fait. Je l'écris, je le reçois en écriture dite automatique, et puis je le lis ensuite. Thérèse, le mois marial s'étire aussi bien dans la froidure de l'hiver que dans les couleurs de l'été. C'est le lot de ce qui montre une face différente au soleil. Alors là, Thérèse parle du mois de Marie, du mois de mai. Mais l'essence de l'amour fraternel de Marie distille et s'insinue au cœur de chacun des 7 milliards d'individus. Je l'ai toujours considérée comme ma grande sœur, mais son moi me la révèle comme l'immensité. Les sentiments sont sa vie. Qu'elle soit est évident, mais son nom, dans le désordre des lettres, est bien l'anagramme du verbe aimer. Ce que je produis n'a pas l'impact instantané en vous. Toi seul sur la terre peut miraculer, éveiller, embraser une foule si tu le veux. Dans le passé, Dieu, pour tracer un nouveau chemin salutaire, a fait les choses en grand. À Fatima, une foule innombrable a vu en même temps les soleils tournants. Quelques paralysés journellement retrouvant l'usage de leurs membres ouvriraient une autre voie. Facilement accepté, le merveilleux dans sa concrétisation étant latent dans toute créature humaine. Qui ne rêve pas que son grand-père grabataire se lève et retrouve ses forces, ou que le fils insouciant séropositif ne soit plus le souci majeur de sa maman. Le pouvoir est sur la terre, quasiment inutile dans l'acte de guérison seul, mais tellement important quand les moments d'union avec Dieu qui permettent cet acte rejoignent l'essence de son vœu. Posé sur les rails de l'obligation de toujours vouloir Dieu avant toute chose, poussé par le puissant moteur de l'altruisme, j'étais sans possible discussion la représentation du premier commandement divin. Je le voyais, l'éprouvais et le savais partout. Dans ce cas, il n'est pas difficile d'avoir de la compassion pour nos frères souffreteux. Après la perte de mon corps, toujours vivante et donc lucide, je compris dans sa finesse mon utilisation, la raison de mon chemin, mon acceptation d'en avoir pris des petits, et la voie royale offerte que me destinait non plus le masque de Jésus qui s'était imposé par mes convictions, mais l'être sans commencement ni fin dont je n'avais pas réalisé un iota pendant le court périple terrestre de mes 24 ans. Je pense que j'aurais vécu 100 ans, je n'aurais pas quand même brisé le cadre. Comment un poussin peut-il imaginer le ciel bleu tant qu'il est encoquillé? Et puis Dieu était pressé. J'allais être un apport capital à Marie pour la révélation de l'ultime manifestation divine. Il lui fallait des leviers solides, le don de soi maternel et l'amour inconditionnel de l'épouse. La multiplication des sentiments pouvait être semée sur la terre. Non, pouvait être semée. La terre, depuis longtemps inculte, étant striée en profondeur par les lames agressives des socs bénéfiques pour d'assainissants labours. Guerre et paix, malheurs et joies, anormalement mariés, s'entrelaçaient sous l'ardeur d'un soleil étonnamment fécond. Le monde, encore une fois, allait recevoir le baiser de la vie et de ta survie, car sur tes champs de bataille mondiaux, des aubes indifférentes te voyaient plus pâle que la mort, puisque tu l'étais, et se profilaient plus clair que 1000 soleils, ce que seul le Créateur des étoiles peut commanditer et gérer,
la fission atomique. Dieu est pour le moins logique, pour le but de faire de nous des êtres, 2 millions d'années d'attente, 2000 ans d'élan, et aujourd'hui, forment un bloc où l'échec s'écrit R, E, U, S, S, I, T, E. Marie, moi, une somme de sentiments humains capables d'engendrer le prototype bénéficiaire Willy, tout se cale, se forme, à temps, dans l'œuvre la plus sensible et la plus désirée qui soit. Mais dans le 1 de l'unité totale, puisque placé à l'extrême de la spirale du vœu divin, je le rejoins en permanence en épousant son goût de ta propre naissance. La boucle, aussi immense et buissonnière qu'elle soit, est bouclée sur la volonté gérant ton univers. Il n'est pas difficile dans ce cas d'accepter les remanifestations divines, épisodiquement programmées. Les curieuses sont toujours émerveillées des résultats de leurs recherches à plus ou moins longue échéance, sans atteindre le kilomètre zéro. Les avatars divers sont chacun par eux-mêmes une histoire, pas toujours comprise comme des actes d'amour, mais facilement perçue comme le conte merveilleux. Mais il est vrai qu'entendre « je suis la seule réalité et tu dois aimer ton frère comme toi-même par amour pour moi » est dérangeant. Bien sûr que l'autre est différent. Il n'est pas habillé comme toi, coiffé différemment, tu chantes bien, lui non, mais il a besoin du même soleil, du même air, sain. Qu'il soit vieux ou fatigué, même si son sang est plus épais, il est rouge, comme le tien. Vos corps ne sont pas tous parfaits, potelés, ridés, imberbes ou velus, qu'importe. Avant même le point commun du sang, vous devez être sûr que tous, vous êtes dépositaires du germe de la vie, de la substance diverse, personnelle, incomparable, que les chirurgiens cherchent toujours en vain sur leur scalpel, votre âme. Et si tu veux en être certain pour les autres, connaissance bien ordonnée commence par soi-même. Je sais, je me suis arrangé la maxime juste pour te dire que la seule et première personne que tu dois convaincre avant toute, c'est toi. Bien sûr qu'intelligemment beaucoup ont compris l'essentiel. Des débats sortent souvent un petit lumignon, mais c'est le cœur qui a le savoir. Tu sais certainement que Dieu est ton Père, ton confident, comme pour moi il peut et devra être ton époux, mais avant tout, il est ton Créateur. Qui peut t'expliquer mieux que lui comment il t'a fait, pourquoi et ce qui te rend heureux? Tu connais le fonctionnement des rouages de ta montre? Ton horloger, oui, ou mieux le concepteur. Je peux t'aider. L'animal n'a pas besoin de connaître sa raison d'être, il la vit. Peu d'hommes la connaissent, pourtant il est évident que le peu de temps imparti sur la terre doit permettre de continuer de vivre éternellement. Le seul détail, c'est que nous subissons ce fait, car la volonté vient d'un autre, en l'occurrence Dieu. De toutes les manières, qu'est-ce qui ne vient pas de lui? Beaucoup sont d'accord sur le fait qu'il faut que les sociétés changent, mais vers quoi et comment? Sans la compréhension du but divin, les changements seront mitigés, approximatifs. Ils devraient tous avoir plus que la différence entre le blanc et le noir, mais celle de la vie et de la mort, puisque, que ce soit pour toi ou tes enfants, honnêtement, tu n'es sûr d'aucune pérennité de tes choix, de tes besoins ou de tes goûts. La certitude absolue que tu vas prendre de l'âge et disparaître, conviens-en, n'est pas reluisante. Ton drame, c'est que Dieu ne s'impose pas. Dans le milieu clérical, je suis une sainte, rarement une sœur. Je suis priée, suis-je aimée? Je suis pourtant un des moyens les plus faciles, n'ayant pas un corps visible pour tes yeux, mais présente par l'amplitude de mes sentiments, je fus livré à la terre pour t'attirer vers le ciel. Le rôle des objets non identifiés ne me convient pas.
Je n'aime pas comme l'a fait Marie pendant des siècles, sans attendre de retour. Ma nature est l'échange, la correspondance et surtout pas à des degrés différents. L'amour est assez grand pour être vrai dans sa plus simple expression. Je ne suis pas certaine que la reine ou son vassal ont plus réagi à la prose énamourée de leurs soupirants plutôt qu'aux deux yeux embués d'un je t'aime sincère de leur petit enfant. Si Dieu attend avec tellement d'envie une correspondance, c'est que tout l'amour qu'il est et qu'il donne à ton sujet, depuis qu'il te désire sans ton assentiment, se monumentalise par une création aussi parfaite que le pont enjambant un bras de mer, que personne n'emprunterait. Je fais, il est vrai, une analyse globale. Certains s'y engagent, mais avec des moteurs secoués de ratés, quand ils ne sont pas contraires à l'accès à la vie. L'orgueil n'amène pas loin, tant que l'on se pense que l'on est par soi-même quelque chose de plus qu'une volonté dotée d'un cœur, il faut en premier lieu aller en visite au cimetière. Mais sans aller à la croyance aberrante de n'être né de rien ou de personne, la motivation d'aller vers l'esprit avec une crainte, peu de confiance, ou ne cultiver que des appétits louables de guérir, d'arrêter la fonte des glaces, de boucher le trou de la couche d'ozone, de se développer personnellement ou de chercher l'état zen pour ne plus être touché par rien. Pour Dieu qui veut se faire aimer, les besoins dans la lignée de ce qui est, avec quelques différences, pour Dieu qui veut se faire aimer, les besoins dans la lignée de ce qui sait, avec quelques différences toujours faits, ne sont pas féconds. L'apprentissage d'un Dieu n'est ni un métier ni un hobby. Dieu avec nous dans son présent est déjà dans la projection de 100 000 ans en avant. C'est là que son rêve est immuable. Une multitude d'esprits en lui, donc partout, fondant d'amour pour lui, vivant la plénitude de leurs passions diverses, hors la matière, mais plus concrète qu'elle. Je sais que tu es sur la terre. Elle n'est pas un handicap. Il nous fallait une apparence, des moyens et un terrain d'investigation. Il nous fallait l'autre, cet enfer supposé ou ce paradis révélé. Enfin, il nous fallait tout ce que l'amour patiemment avait précautionneusement installé pour le but ultime mais non négociable de le choisir lui avant ses œuvres. Il est touchant ce petit museau de hérisson qui s'ouvre pour te lécher. Elle est adorable la confiance de ton chien qui pose sa tête sur tes genoux. Il est improbable ce jar volant à 10 km de haut sans fatigue ni boussole. Ils sont incroyables ces yeux verts ou de braise, de celle que tu aimes, ou cette fossette de ton chéri qui te fait craquer chaque fois. Lui, toujours lui, Dieu partout, inventif, charmant, surprenant, dans des créations de dessins animés, de Bambi ou sa mère, mais dans des inventions d'animaux si atypiques que l'on a l'impression que la machine créatrice s'est déréglée, ou que Dieu ce jour-là était parti en week-end. Et tu n'es que dans l'univers, spacieux, mais considérablement limité. Je ne cherche pas à te convaincre, j'échange pour le plaisir dans la voie royale du désir de Dieu. Le 14 juin, tu peux vivre la fête qui te concerne le plus dans l'année. Tu peux sortir les bougies, mais surtout affûter ton cœur. Un petit bébé est né, très vite inutile pour lui-même, car destiné à la mission salvatrice la plus extraordinaire. Créer sur la terre les premiers sentiments humains pour que la planète terreuse joue enfin son rôle de matrice d'âme universelle. Pourquoi crois-tu qu'existèrent des Rémus, des Bourville ou des Brel, mais aussi des Cocteau, des André Gide ou des Gérard Philippe? Trop, il y en a eu tellement,
qui ont chanté, poétisé, pris position pour que sur les effrois des guerres se dessine puis se grave la vérité des sentiments. Amour mes chéris, je vous aime, votre Thérèse.